Bonjour et bienvenue dans Au coin du feu, l'émission où vous posez vos questions à l'Orégandais, ethnothérapeute. La question du jour nous vient de Théo et aborde le sujet délicat du rôle des psychédéliques dans l'éveil spirituel. Voici la question. J'entends de plus en plus parler des psychédéliques et de leur atout majeur pour l'évolution de la conscience personnelle et collective. Je sais que vous pratiquez un chamanisme qui implique des plantes maîtresses pouvant induire un état de conscience modifié. Donc, j'aimerais savoir si avec des psychédéliques comme le LSD ou les champignons, il m'est possible d'atteindre l'éveil spirituel. Bonjour, alors c'est une question très intéressante Théo. Alors effectivement, la consommation d'antéogènes dans les pratiques animistes, on la retrouve dans de multiples traditions, sur l'ensemble des continents. C'est perçu comme un outil puissant pour explorer et renforcer les liens entre les individus et le monde naturel. Et les antéogènes, donc tels que les plantes sacrées comme l'ayahuasca, le peyote, les champignons, l'iboga, etc., effectivement sont utilisés depuis des millénaires dans les cultures autochtones. Mais elles sont utilisées effectivement à des fins rituelles et spirituelles. En consommant ces plantes, lors de rituels appropriés, j'insiste bien là-dessus, les praticiens rentrent en communion avec les esprits de la terre, ou les esprits des plantes, ou des animaux, même des ancêtres. Et cette communion, elle permet d'approfondir la compréhension du monde naturel et puis de recevoir des enseignements mystiques. Alors, Théo, tel que vous me décrivez votre démarche, pour moi, il reste utile de préciser effectivement qu'en Occident, dans la quête de sens et de spiritualité, beaucoup cherchent des raccourcis. Et beaucoup cherchent des voies rapides vers l'illumination. Et parmi ces chemins, l'utilisation des psychédéliques, elle est souvent invoquée, et plus que de raison ces derniers temps d'ailleurs, comme une porte vers des états de conscience supérieurs. Et pour beaucoup, ces expériences, elles sont perçues comme des révélations, des moments de transcendance. Pourtant, l'illusion, elle réside dans la croyance que ces états de conscience modifiés garantissent une croissance spirituelle durable. Alors qu'en réalité, cher Théo, l'expérience psychédélique, elle est souvent temporaire, et du coup, elle laisse derrière elle des visions fugaces, des sentiments évanescents, et les insights épiphaniques peuvent se révéler être des mirages, des reflets éphémères de l'esprit, sous l'influence de ces outils. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il vraiment est utile aussi de préciser, parce que j'ai vu de nombreuses dérives, que sans une bonne hygiène de vie et une bonne connaissance de ces mondes, les conséquences de la consommation sauvage de ce type de produits, ça peut causer des désordres monumentaux à l'échelle psychique, physique, énergétique. On voit maintenant pléthore de propositions de stages sur 48 heures où on va enchaîner la prise de certains antéogènes. Alors le vendredi soir l'ayahuasca, le lendemain le kambo, puis le bufo, puis etc. Et puis c'est fait avec ce qu'on appelle maintenant des facilitateurs, donc des gens qui n'ont pas de connaissance profonde des mondes spirituels et de leurs lois. J'ai cru même entendre qu'au bout de 2-3 cérémonies, on peut devenir facilitateur. Et ça, c'est la porte ouverte à bon nombre d'infestations. Parce que, comme le disait un de mes confrères, quand on se retrouve dans ces états de conscience modifiée, on a les portes de l'esprit grandes ouvertes. Et quand on a les portes de l'esprit grandes ouvertes, c'est un peu comme quand on laisse grandes ouvertes les portes de la maison. Les premiers qui vont rentrer sont forcément ceux qui veulent nous détrousser. Et donc bien souvent, je reçois au cabinet des personnes qui ont eu à faire ce genre d'expérience de manière un peu sauvage et non cadrée, et qui se retrouvent avec des désordres monumentaux, quoi. Et puis de plus, l'idée que la spiritualité puisse être engendrée par une substance extérieure, pour moi, c'est profondément problématique. Parce que la véritable évolution spirituelle, elle nécessite un travail intérieur profond, un travail continu, une exploration patiente et persévérante de l'âme. Elle exige la confrontation avec les ombres de soi-même, la résolution de conflits intérieurs, et puis le fait de cultiver des vertus comme la compassion, la patience, la sagesse. Alors croire que les psychédéliques peuvent offrir un raccourci vers l'illumination spirituelle, ça reste, à mon sens, une illusion dangereuse. Et plutôt que de chercher des réponses rapides et faciles dans des substances externes,
je pense qu'il est essentiel de cultiver déjà un engagement profond envers la croissance personnelle et spirituelle, en reconnaissant que le véritable voyage vers cette transcendance, c'est un voyage de toute une vie, hein, qui est souvent ardu, mais infiniment enrichissant. Merci d'avoir écouté Au coin du feu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le travail de Lore Gwande, vous pouvez trouver le lien vers son site en description. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne.